Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, un fondement prophétique. Lisons Luc 24 et versets 36 à 49. Que se passe-t-il ici et pourquoi s'agit-il d'une expérience charnière pour les apôtres? Luc 24 et les versets 36 à 49. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Verset 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46. Et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il est intéressant de relever qu'au début, les disciples ne croyaient pas parce qu'ils avaient peur. Ensuite, après avoir vu Jésus et avoir eu la certitude qu'il était vivant, c'est de joie qu'ils ne croyaient pas. Luc 24, verset 41, version Darby. Avez-vous déjà pensé que quelque chose était trop beau pour être vrai? Ce fut l'expérience des disciples et des autres personnes présentes dans la chambre haute. Si Jésus ne leur avait laissé que cette expérience, cependant, leur foi aurait pu ne pas durer après son départ. Au fil du temps, l'intensité de ce qu'ils avaient vécu aurait pu s'estomper. Ils auraient oublié ou ils auraient même commencé à en douter. Alors Jésus ne s'est pas arrêté à leur montrer ses cicatrices et à manger du poisson avec eux. Il les a emmenés dans la parole et leur a montré le fondement prophétique de son œuvre et de son ministère. En d'autres termes, aussi formidable qu'était cette expérience qu'ils avaient vécue avec lui, Jésus voulait que leur foi soit enracinée dans la parole de Dieu. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, verset 44. Nous avons là aussi une motivation forte pour le témoignage, pour la mission, la parole de Dieu. Jésus savait que pour consolider l'expérience des disciples, il devait comprendre pourquoi il devait mourir et ce que signifiait sa résurrection. Ils avaient besoin d'un basculement dans leur vision du monde, d'une conception d'un royaume politique et terrestre. Ils devaient comprendre la grande solution au péché et la victoire de Christ sur la mort. L'évangile allait bien au-delà de la souveraineté politique pour Israël. Il révélait la victoire de Christ sur Satan et garantissait qu'un jour, toute la méchanceté dans le monde serait détruite, que la terre serait recréée et que Dieu serait parmi son peuple. Il leur ouvrit l'intelligence, Luc 24, le verset 45, afin qu'ils comprennent ces vérités qu'ils devraient ensuite partager avec le monde. Nos expériences avec Jésus ne peuvent pas perdurer sans la fondation de sa parole, y compris des prophéties qui parlent des événements qui devaient précéder et inclure la première et la seconde venue de Christ. Quand ces vérités sont bien comprises, alors nous sommes prêts et motivés pour la mission. Êtes-vous enraciné dans les prophéties qui renvoient à Christ, à la fois sa première et sa seconde venue, particulièrement en ces derniers jours? Pourquoi faut-il être enraciné dans la parole de Dieu, y compris les prophéties, et pourquoi est-il aussi crucial de les comprendre, surtout en vue de la mission? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.